Salut, mon nom est Luc Boyer. J'enseigne la batterie depuis plus de 35 ans. J'ai préparé des cours pour bien commencer à jouer de la batterie. Mais tout d'abord, je t'invite à t'abonner à ma page YouTube, de sorte à ce que tu sois capable de retrouver mes vidéos plus facilement. Il y a plusieurs techniques qui sont bonnes à la batterie, mais moi je vais enseigner celles que j'ai appris moi-même quand j'ai suivi des cours étant plus jeune. Alors pour bien commencer, ce qu'il faut, c'est 5 éléments. Le premier des éléments, c'est une bonne paire de bâtons. Alors je t'invite à aller dans des magasins de musique, essayer les bâtons et trouver celle qui te plaît. Il y a plusieurs longueurs, grosseurs, des formats. Alors c'est important d'en essayer plusieurs jusqu'à ce que tu trouves vraiment le bâton avec lequel tu es confortable. Et l'autre chose, c'est aussi d'acheter 2 paires. Parce que si jamais il arrive un accident et que tu brises un bâton en jouant, alors il te reste une paire d'extra à la maison que tu peux tout de suite prendre plutôt que d'attendre au lendemain pour aller en acheter. Le deuxième élément qui est important, c'est le pad. Ça prend un bon pad pour pratiquer. Et moi, le modèle que j'ai, c'est un vieux modèle. Je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est un modèle qu'on peut déposer directement sur la caisse claire. Et on va quand même entendre le bruit des snares en dessous. Alors, on peut jouer sans trop mener de bruit, parce que la caisse claire, c'est un élément qui mène beaucoup de bruit. C'est sûr. Alors, on a le même rebound. On a le son. Le troisième élément, ça prend un métronome. Alors moi j'ai ici un métronome, un vieux métronome électronique, mais il y a sur les App Store plein de modèles de métronomes qu'on peut trouver. Et l'avantage de ces métronomes-là, c'est que on peut éditer les sons. Tout dépendamment, on peut mettre un accent sur le premier temps, on peut mettre des mesures de 3, 4, 7, 8 et ainsi de suite. Alors, il y a plein de modèles, c'est super facile à trouver. Il faut juste faire une recherche métronome. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec les écouteurs, on peut brancher directement les écouteurs dans le téléphone. L'autre élément que je vous suggère, c'est d'avoir un miroir où vous filmez. Pourquoi se filmer? C'est pour corriger notre position. C'est important d'avoir une bonne position. Avec la vidéo, on est capable de se regarder et on va être capable de corriger la position de nos épaules, notre dos, nos bras, nos mains, ainsi de suite. C'est bon la vidéo, mais j'ai dit tantôt un miroir parce que si vous avez un miroir à la portée de la main, vous pouvez tout de suite, en temps réel, modifier votre position plutôt que d'attendre d'avoir terminé et de regarder la vidéo. Alors, un des deux. Le cinquième et dernier élément, c'est le plus important dans la batterie. Alors, dans la batterie, on a plusieurs instruments, bass drum, snare, les toms, les cymbales. Et la chose qu'on oublie tout le temps, c'est le banc. Le banc, si on joue 1 heure de drum, on est assis 1 heure de temps sur le banc. Alors, c'est très important d'avoir un bon banc. C'est important d'investir dans un bon banc. Ça va faciliter la position, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir moins mal au dos et vous allez être capable de jouer plus longtemps à la batterie. Alors, je reviens à la position des mains. On doit faire un pivot entre le pouce et l'index. On dépose les doigts. On met la baguette dans le creux de la main. On fait une pointe de pizza. Et ensuite, ce que je veux, c'est que vous mettiez les bâtons droits. Mais il faut faire attention parce que ce qu'on va faire, nous, c'est de travailler les poignets. Alors, c'est vraiment le mouvement du poignet.
Pour arriver à cette position-là, c'est important d'avoir le dos droit, d'avoir les épaules détendues, les bras de chaque côté du corps détendus, le coude, l'avant-bras 90 degrés et les mains qui pointent les bâtons vers le haut. Alors, ce qu'on va faire comme premier exercice, c'est d'alterner la main droite et la main gauche. Deuxième exercice. On prend la position de départ et puis là, imaginez que le bâton, c'est un arbre qu'on est en train de couper. En fait, le bâton a déjà été un arbre et là, on va s'en servir de la bonne façon. Alors, on laisse tomber le bâton comme ça. On imagine que l'arbre est en train de tomber et on le laisse tomber. On le fait quelques coups, une dizaine de coups peut-être, comme premier exercice. Deuxième exercice, on fait l'inverse. C'est que là, on met les bâtons à environ 1 ou 2 cm du pad. On laisse tomber et dès que le bâton touche au pad, il faut remonter le plus vite possible. Donc, ça donne comme ça. Une fois que c'est fait, le troisième exercice, on combine les deux. Alors, on laisse tomber et dès qu'on touche le pad, on remonte. Pourquoi la position de départ est en haut? C'est bien simple, c'est parce que si on veut frapper, peu importe où sur la batterie, alors on est prêt, on a juste à faire l'élan et on s'en va sur la cymbale, sur le tom. Tandis que si on est en bas, ici, alors il faut faire le double de la course. Si, j'invente des chiffres, si ça prend une demi-seconde descendre, alors monter et descendre va prendre 1 seconde. Alors c'est important d'avoir le réflexe de toujours être prêt en haut et ça va nous donner plus de rapidité. Donc, on frappe, on est en haut, on est prêt à partir, jouer droite, gauche, et ainsi de suite. Prochain exercice, et ce sera le dernier pour le premier cours. Alors, on se met en position de départ, et là, ce que je veux que vous fassiez, c'est alterner, comme on a fait au début. Mais là, on va faire le train. C'est-à-dire que là, on va accélérer, mais très doucement. Faut pas oublier, c'est juste les poignets qui travaillent. On accélère doucement. Et quand on est sur le bord de perdre le contrôle, on ralentit doucement. On reprend la position de départ. Et on réaccélère. Et on ralentit. Si vous voulez bien jouer du drum, c'est important d'avoir une très bonne base. C'est important de s'investir, de mettre du temps vraiment à la base et prendre le temps de bien maîtriser les premiers mouvements. Une fois qu'on maîtrise la base, alors après ça, on peut juste s'améliorer. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube. Il va y avoir quelques vidéos en ligne dans les prochains jours.
Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez être bon, il faut pratiquer. Si vous voulez être le meilleur, il faut pratiquer 100 fois plus. Salut, à la prochaine.